pour moi, ce sont des ingénieurs. Elles sont vraiment très très fortes, très douées. Je dessine quelque chose, elles calculent, c'est une calculatrice dans leur tête et tout de suite elles le font avec du fil et une aiguille et c'est assez exceptionnel. Weli qui veut dire femme en Wayana. Mon idée en fait c'était de raconter le métissage de la Guyane, de raconter mon histoire mais aussi la vôtre parce qu'en Guyane nous sommes nombreux à avoir un grand-parent amérindien, une grand-mère créole comme moi. Je voulais vraiment représenter toute cette richesse culturelle et donc j'ai choisi l'artisanat et d'abord la perlerie amérindienne pour véhiculer ces messages-là. J'ai d'abord étudié le prêt-à-porter, donc pas les bijoux à proprement parler. Donc j'ai fait des études de stylisme et ensuite j'ai intégré le monde du luxe chez Pierre Balmain, surtout le domaine de la production, donc tout ce qui est industriel, tout ce qui est savoir-faire vraiment, parce que j'ai un grand respect pour ce que les gens font de leurs 10 doigts. Et ensuite j'ai pu intégrer d'autres maisons et je voulais vraiment retranscrire et transmettre ce que j'ai appris sur le terrain. Je voulais vraiment servir et mettre en valeur mon département. Donc, je me suis lancé un challenge. Je me suis dit, écoute, tu vas chercher un artisanat qui te parle, qui te plaît, et tu vas en faire quelque chose de lumineux. Donc, j'ai choisi la perlerie amérindienne, comme je disais, parce que mon grand-père est d'origine teco et mes grands-mères sont créoles. Donc, j'ai voulu faire un mélange des deux et fusionner ce côté or 24 carats, très élégant, très chargé, très riche, avec la perlerie amérindienne et son savoir-faire. Je m'inspire en fait de tout ce qui est bijoux précieux et donc je réfléchis à comment retranscrire cet aspect vraiment luxueux. Mais en perlerie, j'essaye de transférer en fait ce visuel de bijoux précieux sur de la perlerie amérindienne. Donc je dessine en fait tous les bijoux à la main et après je travaille avec des artisanes Wayana pour donner vie à mes modèles. Donc ce que je fais, c'est que plusieurs fois par an, je me rends en Guyane et donc on fait des sessions de 2 semaines, 10 jours où on travaille tous les jours, où je dessine et elles créent. Et j'ai un très très grand respect pour elles et je veux vraiment qu'on arrête de les marginaliser en fait parce que pour moi ce sont des ingénieurs. Elles sont vraiment très très fortes, très douées. Je dessine quelque chose, elles calculent, c'est une calculatrice dans leur tête et tout de suite elles le font avec du fil et une aiguille et c'est assez exceptionnel. Les colliers peuvent prendre une journée entière de travail. C'est vraiment un grand travail, mais j'ai vraiment à cœur aussi par ce projet de pouvoir permettre aux femmes qui travaillent avec moi de vivre leur passion, parce que faire de la perlerie, c'est leur passion. Elles veulent vivre de cela. Et je veux vraiment permettre cette continuité, cette transmission aussi à la jeunesse. Je voudrais qu'on mette fin en fait à cette rupture entre la tradition amérindienne et le monde actuel et qu'on puisse montrer qu'on peut faire les deux. On peut être au village et perpétuer sa tradition, on peut être à la ville et vendre fièrement Studio Weli, on peut faire tout ça en même temps. Et on n'est pas obligé d'être en rupture avec le monde et d'être stigmatisé comme quelqu'un de marginal. En fait, le projet que j'ai en tête, c'est de vraiment m'attaquer à l'artisanat de la Guyane. Donc j'ai plusieurs idées. Là, je me suis d'abord attaquée à la perlerie amérindienne. Mais un jour, je m'attaquerai, voilà, peut-être au prêt-à-porter, aux bijoux, aux vêtements des Bushinangé, à leurs accessoires, à leurs sacs, etc. Je vais m'attaquer un peu à tous les artisanats. À chaque fois, l'idée, c'est de me lancer un challenge et qu'est-ce que je peux en faire, comment rénover, renouveler les idées. Beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, de l'objet décoratif, de l'art de la table, beaucoup de choses en fait, pas rester que dans le bijou. J'ai plein de choses en tête.